Welcome to All GDR Show! Et je Histoire de te savoir ce qu'il en est. propose justement que l'agent Brent Oui. arrive sur ses entrefaits. C'est une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée. Donc l'agent Brent arrive dans l'hôpital, suit les mêmes couloirs, les mêmes côtés un peu... cet endroit de l'hôpital est un peu pourri. Et se retrouve devant l'assistant qui est en mode bégayant. Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'officiel qui est en train de s'occuper de l'enquête et que du coup le responsable de l'enquête qui n'est pas le responsable de l'enquête qui est le responsable de l'enquête, c'est compliqué. Il ne gère pas trop bien. Et donc Je vous pense qu'il entendez... va simplement dire c'est au fond du couloir à droite, voilà. Bredouiller M'emmerdez pas. ça, hein, ne sachant pas quoi trop faire. Hein, Voilà. Et donc vous entendez... T'entends là une voix que tu reconnais du coup hmm. qui est en mode bon, moi je vous remercie pas, hein. Mais c'est quoi les morgues de cet endroit? Et là, il ouvre la porte et il voit la scène, il Et... voit le coroner, et là, il te voit et il marque un temps d'arrêt. Ah, agent Brent, vous tombez bien. Ah, Jean Kenneth Jenkins. Vous vous souvenez de moi, Il ça a fait un air toujours plaisir. figé. Il a un air figé, mais tu sais pas si c'est du plaisir ou pas. Clairement, il a pas l'air convaincu de ce qu'il voit. Bon, bah, on est ensemble pour sur cette affaire. Euh, Oui, oui, A oui, priori, la assurément, cause du nous sommes décès n'a pas ensemble sur encore cette... été trouvée par notre cher ami. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a comme information à l'heure actuelle? Il est pas mort noyé. C'est pas mal. Pas été contacté avec de l'eau de mer. Voilà. On a retrouvé de la mousse sur lui. Soit des La traces de mousse, oui. strangulation, mais il n'aurait peut-être pas forcément causé la mort. Pas de traces. Quand j'avais dit en tant que corner, c'était pas. Ah, Donc, ouais, pas pardon, de c'est bon. traces. Non, pas de traces visibles de strangulation, Donc on a de zéro blessure indice, quoi, sur ta scène. sur ma scène, mais c'est pas. Mais je viens à peine d'arriver. Euh, Non, je parlais au alors, MJ juste oui. avant, hein. Alors, Qui- bah si, tu sais. Non, j'avais pas trop d'idées d'indices positifs, mais t'as des indices négatifs. Donc tu sais qu'il est mort de façon mystérieuse, qui n'est pas visible de façon évidente. Euh, Bah, tu sais que, en fait, il y a un indice, mais je sais pas si le co-MJ est d'accord, qui serait qu'il avait de la mousse Bah, bien sur le doigt. sûr. Et ça, je me suis demandé si c'était un indice intéressant. Eh Il avait, ben... genre, spécifiquement de la mousse sur le doigt. Pas sur hmm. un doigt, genre sur un index. Mais pas ailleurs, sur le Il en corps. a un peu, alors, il en a un peu sur entre le torse et les jambes, tu vois. Enfin, donc entre le torse et les genoux, par exemple, à peu près. Mais Mhm. c'est là où c'est essentiellement la mousse. Mais en fait, en dehors de ça, il y a de la mousse sur un doigt, comme si ben, il avait, par exemple, écrit avec ce doigt. D'accord. Bon, en tout cas, docteur, j'imagine que vous allez analyser cette mousse. Oui, oui, j'ai envoyé j'ai mis les premiers échantillons à part, ils seront analysés dès que possible. Et nous, d'après, en fait, il est encore en train d'examiner pendant que les deux sont en train de discuter. Et il fait, d'après les dysmorphismes au niveau des membres, je serais tenté de dire qu'il était droitier. Et c'est là où il a la mousse. Clairement, cette mousse sur le doigt, c'est comme s'il avait touché quelque chose ou Très bien. je ne sais pas. Bon, bah écoutez, docteur, on va vous laisser faire votre travail. Je crois qu'il faut Je vous qu'on discute remercie. avec l'agent Brent. Du coup, c'est bien à vous, monsieur Jenkins, agent Jenkins, excusez-moi, qu'il faut que je donne tous les indices, c'est ça, et toutes les informations que j'obtiens? Vous m'envoyez tout ça, oui. Vous m'appelez dès que vous avez quelque chose. Merci bien. Tu vois Allons Brent discuter, qui agent Brent. tu vois Brent qui fronce les sourcils en mode: «Non, non, 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 non. C'est moi l'agent du Ah, FBI, c'est moi l'agent responsable de l'enquête». agent Brent, J'ai allons discuter. Oh, je sens que cette enquête va encore compliquée. Bon, bah, merci pour ces informations, docteur, allons discuter, oui, en effet, agent Jenkins. Donc bon, on s'éloigne un peu, hein, pour dire de pas être, de pas Tout à être fait. entendu par,
par le coroner ou son assistant. Hein. Agent Brent, du coup, alors, je viens justement pour vous aider dans l'affaire. Hein. Tu vois qu'il marque, Brent marque un temps d'arrêt. Quand vous dites m'aider, c'est comme la dernière affaire où la plupart des preuves et le meurtrier ont disparu ou on va vraiment travailler ensemble? Et ça va dépendre de vous. Hein. Soyez pas si protocolaire. Je vous sens un petit peu tendu. Est-ce que vous voulez aller boire un café? Qu'on discute de tout ça. Oui, ça sera nécessaire. Mais c'est pas c'est moi que je suis protocolaire que le fait que quand on passe devant un juge avec une enquête où on n'a ni meurtrier, ni preuve contre le meurtrier, c'est compliqué d'amener la justice, aux victimes, vous comprenez? Oh, mais vous inquiétez pas. Ne vivez pas dans le passé. Nous avons une affaire présente, on va nous en occuper. Ben, allons nous en occuper, et oui, puis il commence à sortir, de l'hôpital, J'ai cru voir sur le chemin qu'il y avait un café, au coin qu'on pourrait utiliser. Oui, tout à Mmh. fait. Alors, Il dans le chat, en fin de compte, hein, donc, a priori, heu, tu vas reconnaître la marque d'un objet d'une ancienne affaire. Peut-être sur le cadavre, ou peut-être que tu as vu ça sur le bateau, dont tu n'as pas eu la finalité. mmh. Donc, je te laisse définir ce que cela Alors, pourrait être. du coup, je vais y réfléchir, mais ce que je sais déjà, là, comme ça, c'est que la raison pour laquelle ça arrive après coup, c'est que je m'en rends compte quand on observe les photos de la zone que j'ai pu prendre. Mmh, ça marche. Comme ça, on explique le retard, de compréhension. Et Donc, du coup, il t'emmène, au café dont il parlait et c'est un espèce de ouais, dîner ouvert toute ouais, la un petit nuit à côté de diner, l'hôpital. Tout à fait. ah, ce sera parfait. Donc il demande, enfin, de toute façon, c'est un diner qui est à côté de l'hôpital, donc il y a des gens qui vont, qui viennent, mais c'est pas Mmh, forcément blindé jusqu'à ras la gueule et du coup, il t'emmène vers, une des un des petits box qui sont le plus loin de la mmh. foule. Genre, généralement ceux qui sont un peu évités à côté des chiottes et du jukebox. Prenez un café? Oui, Vous oui, voulez oui, quelque oui, chose à manger? un petit steak avec des frites, ça te ferait bien, ouais. Faut D'accord. pas qu'on tourne à vide, l'enquête va être compliquée et la route a été un peu longue. Du coup, bah, je commande tout ça, hein, je commande à manger, Évidemment, c'est pour nous le 2. Homeland Security qui paye, on est d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Mmh. Mais je Alors, ne pensais pas le FBI aussi pingre. Mais bref. c'est une institution gouvernementale, la plupart des institutions gouvernementales sont très proches de leurs sous parce qu'il faut justifier du moindre stylo qu'on achète. Donc, Croyez-moi, c'est heu, épuisant la bureaucratie. a priori, Heu, je sors un petit peu mes notes, hein. Donc, ce que moi j'ai de mon côté, hein, donc, c'est qu'on a retrouvé donc, ce certain William Frink, dans les eaux internationales, mais sous pavillon, américain. Il a été tracté par, heu, les gardes-côtes, jusque le port, de Seattle, hein. Donc, cause du décès, semble pas naturel, c'était pas une noyade, il n'y a pas de trace de strangulation et il a été retrouvé de la mousse sur son corps ainsi que sur son index de la main droite. comment alors, autant les trucs du coroner, je comprends, mais comment vous êtes au courant de cette enquête? Non, parce que j'aimerais bien qu'on redémarre au début, parce que comme à chaque fois que vous intervenez, j'ai toujours cette même question. Qui vous a dit? Mais su Comment? Pour qui vous a appelé? Moi, Mes c'est la police supérieurs qui m'a appelé, évidemment. évidemment. Hem, évidemment, ouais. Ouais, je vois, je vois. Vous savez de qui, le Homeland Security, tient directement ses ordres, hein, n'est-ce pas, agent Brent? Alors, Je dans sais le qu'on n'est pas très détail, connus. nom de
de façon assez étonnante, à chaque fois que j'essaie d'enquêter sur ce genre de choses, je me prends des murs. Mais globalement, du président, je crois. C'est cela, tout à fait. Ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça explique aussi un peu le côté, ouais, je comprends mieux. On va essayer de faire un peu les choses alors si ça vous dérange pas, je sais que c'est pas trop votre kiff, mais enfin votre truc en temps normal, c'est pas trop votre délire, mais on peut essayer de faire les choses un peu selon les règles, cette fois, s'il vous plaît. Mais nous agissons toujours selon les règles, Selon mais mes pas règles, forcément celles du FBI. c'est ça. Est-ce qu'on peut essayer d'agir selon les règles du FBI, s'il vous plaît? Et dans la mesure du possible, hein, vous savez, de quelle section, à quelle section j'appartiens, hein? Section MEF, hein? Donc si on fait Oui, appel à d'ailleurs, moi, d'ailleurs, c'est assez vague dans les descriptions de votre branche, de quoi correspondent les menaces extra-fédérales. C'est très bizarre comme terme. Parce que toutes les ça couvre un peu menaces, tout, en fait. beh, justement, c'est bien ça le problème, ça couvre un peu tout. Ouais, ouais, bah, oui, bah, oui, Mmh. oui. C'est vrai que vous adorez être cryptique, j'avais encore oublié ce point de détail. Alors, OK, donc moi de mon côté, alors on va reprendre l'enquête. Donc moi j'ai été appelé par la police, donc qui était en charge, Mmh. qui ont été appelés par les gardes-côtes en fait, parce que les circonstances sont un peu bizarres, un peu étranges. Oui. Heu, du coup, a priori, d'après les informations, donc en effet, ils ont trouvé le Mmh. bateau en train de flotter comme un objet mort, dans les eaux internationales. Il a été ramené, ils ont découvert à bord que la personne était morte, et on m'a appelé à cause de l'écriture qu'il y avait à l'intérieur du bateau. Ah! Dans le bateau, Ouais? alors le bateau n'est pas endommagé, pas spécifiquement endommagé, Ah. mais à l'endroit où était le cadavre, il y avait une espèce de mousse, varech, truc verdâtre dégueu, Ah. heu, qui était à peu près à l'endroit où le cadavre était. Plus étrange encore, sur, l'une des parois de la cabine, la plus proche et la plus plate, il y avait un espèce de texte écrit, Mmh. dans une langue qu'on n'a pas identifiée, mais qui n'est pas de l'américain. Et ça, c'est, du coup, l'un des premiers points qu'on va devoir explorer. Cette langue, du coup, je te montre la photo. Ouais, ouais, ouais. Nous avons pas beaucoup d'indices à l'heure actuelle, à part cet écrit. Vous qui avez accès à des informations et tout ça, que nous ne comprenons pas, nous autres communs du mortel du FBI, peut-être reconnaissez-vous cette écriture? Je J'ai pris vais, quelques photos du bateau, si vous voulez, les regarder, tout ça. je vais m'autoriser un petit jet justement d'enquêter sur un mystère. Enquête donc Heu, sur un mystère. donc c'est du futé. C'est bien ça, hein? Tchac, Faut tchac, vers le bon. tchac, enquêter sur un Manœuvre de mystère, base, lancer c'est plus futé, oui. futé. Hop, C'est du futé. tac, comme ça vous verrez le résultat du jet pour le live. Je fais un 6. OK, donc on est vachement bien parti, hein? Au moins, on va gagner de l'XP. OK, donc Oui, 6, ça fait partie des choses où tu as quelque chose, enfin, où il se passe quelque chose de pas cool, c'est mmh, ça? c'est ça, 6 mois en fin de compte, hein, donc tu vois sur la manœuvre de base, hein, c'est écrit: «En cas d'échec, vous révélez des informations au monstre ou à l'individu auquel vous vous adressez. Le gardien est en droit de vous poser quelques questions auxquelles vous devez répondre». Donc c'est justement moi j'ai fait, OK. une manœuvre, enfin j'ai fait, une Mmh. cinématique là, mais bon. Alors la dernière fois, tu avais fait une cinématique et je pense que vu que garder le secret, c'est un peu ton truc, par rapport à mon perso, pour ce coup-là, tu Mmh, vas plutôt révéler des informations. Et donc tu vas, par exemple, révéler des langues que ce ne sait pas, qui ne sont mmh, pas du coup, couvertes par ça, ouais, ouais, ouais. mais qui sont pas des langues communes des humains normaux. D'accord, Qu'est-ce que tu en ouais, donc penses? Qui montre que je toi, vous tu es un peu dans le bizarre, quoi. ou des vieilles, des vieux langages en fait, genre du Ouais. cyrillique, enfin que je pas du cyrillique,
voilà, C'est, des vieilles langues, en fait, euh, compte babyloniennes ou ce genre de choses, ce n'est pas de l'énokéen, ce n'est voilà. pas du. J'avais samaritain en Non. tête, mais c'est pas samaritain, mais Ouais, et sanskrit, ce n'est je pas vais du. Enfin, je vais dire plusieurs vous trucs pourriez comme me ça, en dire. fin de compte, hein, des choses qui, bah, peut-être justement, bah, ne te disent rien, en fin de compte, hein, mais voilà, clairement avec un petit côté ésotérique, en fait, derrière, Tu vois que Brent écrit les noms que tu donnes. En mode, quoi ça? Je chercherai. Il va Je préfère falloir chercher dessus. qu'on se renseigne sur ce. Est-ce que vous connaissez Sur ce quelqu'un langage. de spécialisé dans Euh, de- les langages, un peu anciens peut-être, sur En disant de Seattle? spécialiste du langage au FBI, je pourrais peut-être en appeler un, en lui faxant une Mais photographie. pas quelqu'un, en dehors du FBI, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Hmm, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Oui, vous connaissez la ville? C'est du coin, non? Ou pas? Pas du tout en fait. Moi, Ah! je Bah, voilà, bah, faut, vous me dites point 2 fois. Bon, bah, on va regarder, peut-être à l'université. Heu, Oui, en langue ancienne. Avec un peu de chance, ils feront plus que juste du grec et du latin, un historien, quelque chose comme ça, assurément. heu, Va falloir que nous allions leur demander. Et du coup, là, je continue à parcourir les photos. mmh? Et à un moment donné où je continue à parcourir les photos en te décrivant un peu ce que j'ai vu à chaque fois lié à ces photos, de comment était la cabine, de comment étaient les réserves de bouffe, comment étaient les réserves d'eau, qui prouvent que en fait, ça fait plusieurs jours qu'il a. Enfin, il avait prévu de quoi voyager, de quoi naviguer plusieurs jours, mais qu'il a quasiment rien touché, ce genre de choses. Euh, tu vois Brent qui se fige. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Il parcourt, il regarde, il regarde. Ouais, mais c'est pas possible. Mmh? Tout Quoi ça donc? là, c'est lié à J'ai ce dessin et montre en fait une photo qui était accrochée au mur en décoration. C'est un, Mmh? c'est en C'est? fait c'est un espèce de dessin comme ça à la volée. Faudrait que tu me dises si t'es d'accord en tant que co-MJ. Mais, C'est un espèce de ne dessin me de demande pas mon monstre accord, de. moi Ouais. j'accepte tout. Ouais, mais je préfère. Enfin, si t'as une autre idée, ça peut être. En fait, si d'ailleurs dans le chat, c'est pareil. Si vous avez d'autres idées, enfin, n'hésitez pas à me proposer parce que c'est toujours plus fun. L'idée, c'est aussi d'improviser et de faire participer le chat. Mais en gros, c'est un dessin qui fait un peu penser à la vague de Ishikawa, je ne sais plus son nom. Bref, l'estampe de vague japonaise, mais Mmh. en dessin plus primitif, un peu primitif américain en fait. D'accord. Et qui fait penser à ce soit une espèce de vague, des choses comme ça, mais qui a l'air plutôt plus organique que liquide, un peu bizarre, mais Mmh. et Mais je vois, ce ton ce visage, destin, changer. ouais, tu vois que clairement il est focalisé dessus. Ce dessin-là, Mmh? il a déjà été... j'ai déjà vu sur une autre scène de crime. Il y a Ah! avant de vous connaître, Agent Jenkins, bien avant de ces enquêtes que j'ai jamais pu fermer, Mmh. de quelqu'un qui avait disparu, qui qui habitait aussi en bord de mer de tête, de mémoire, et qui un jour disparu en laissant quasi aucune trace en fait de mémoire. On avait rattaché ça à un tueur en série qui agissait dans le coin et qui avait peut-être réussi à faire disparaître ce corps, comme beaucoup de Ici à tueurs en série, des Seattle? choses comme ça. Mais non, il me semble que c'était plus bas sur la côte. Mais c'était aussi le long de l'océan. Mais c'était pas à Seattle même. D'accord. Ça, j'aurais percuté beaucoup plus vite. Mais c'était vraiment, enfin, Il y avait aussi c'était le cette long de la même espèce côte. d'écume, est-ce qu'il y a d'autres similitudes? Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce qu'il faut qu'on redemande, l'ancien dossier?
Hem, est-ce qu'il y a un truc, un move spécifique pour ça ou pas? Non, Je sais pas. mmh, Non? pas pour toi, hein, mais bon, je veux dire, Non. si tu demandes à rouvrir un de tes anciens dossiers, je pense qu'il y a pas de souci, hein, je veux dire, Je faudrait que je rouvre l'ancien dossier pour être certain, mais là, comme ça me dit rien. Ou alors c'était peut-être un élément qu'on avait mis sur une cause externe. Par exemple, si ça a été retrouvé, après X jours, on s'est dit que c'était de la moisissure, un truc comme ça et fin de l'histoire. Mais mmh? là, comme ça me choque pas. Ce côté, écume, ce côté mousse, vrac, écume, mais Bah, écoutez, ce dessin-là était bizarre et du coup, mmh, il me ouais, dit ouais, quelque chose. j'ai un petit coup de fil à passer, et puis après, ben, on va au bureau local du FBI, pour voir votre dossier. Assurément, assurément. Vous appelez qui, du coup? Alors, moi je vais appeler en fin de compte, l'université en fait, hein, pour avoir le nom justement, du docteur Jackson, qui est un linguiste expert. Daniel, de son prénom? Alors, son prénom n'a pas été donné par le chat. Hem, oui, c'est la grande vague de Konogawa. Mais c'est l'auteur dont je me rappelais Mais plus le oui, nom pour, c'est ça Daniel son explique. prénom, heu, le professeur Daniel Jackson. Hem, du coup, OK, ben, alors, maintenant la question c'est est-ce que tu arrives à l'avoir? Parce qu'il commence à être un peu tard. Alors je pense qu'on va déjà aller au bureau, du Au secrétariat? secrétariat du FBI et puis, on avisera, D'accord. OK, bah, du coup, on finit nos cafés, on finit nos assiettes, et on décolle. Mmh. Et après, alors, pour le coup, je pense que je suis pas sûr que l'université soit très proche du port, mais, On s'en fiche. oh C'est pas oui, c'est pas important. c'est juste par curiosité, je connais pas très bien Seattle, en fait, et du coup, je me demandais si, il y avait des Donc, on va voir le ouais, linguiste, c'est ça? ouais, on va aller, Mmh. à l'accueil, déjà. Oui, bah, il est un peu tard, hein, mais bon, on a de la chance en fin de compte, hein. Il est encore en train de travailler en fait, hein, voilà, et il est célibataire et donc c'est vrai que du coup il a Un vieux célibataire de heu 50 ans. et donc, on Monsieur va Jones. pouvoir, le trouver au niveau de son bureau en fait, hein, Ouais, donc, bureau qui bordel monstrueux en fait, hein. Il y a un tableau, sur le côté en fin de compte, hein, où il y a plein de choses écrites et tout ça, il est là, il a cheveux un peu ébouriffés, il a des petites lunettes rondes en fait, hein, sur le bout du nez, hein, pour quelqu'un peut-être qui a souvent plongé, justement, ses yeux dans les livres, et c'est vrai qu'il y en a un peu partout en fait, hein. Il y a chaque centimètre en fin de compte, hein, de possibilité où on peut poser quelque chose, en fin de compte, il y a quelque chose, hein, donc les il y a une bibliothèque de chaises, préférence. voilà, des piles de livres, de vieux manuscrits et autres, hein, et Mmh. nous entend même pas arriver, en fait, hein, malgré, l'heure tardive, hein, et donc je te laisse, engager la conversation d'ailleurs, hein, Docteur Jackson, il lève la tête, hein, «Oui, c'est moi, bonjour, je vous suis n'êtes pas agent des Brent élèves?» du ah non, agent Brent, du FBI et voici l'agent Jenkins. Je m'abstiens de dire de quelle agence. Heu, vous êtes, de ce que nous a dit un expert, en linguistique et nous aurons besoin d'une de vo d'une aide de votre part. «Mmh, oui, heu, d'accord». Nous avons un langage, et un texte, en fait, pour être plus précis, dont nous souhaiterions, avoir des informations sur, la langue et aussi, de préférence, sur, la signification, évidemment. Mmh. Ben, faites-moi voir ça. Heu
Évidemment, s'il vous plaît, c'est lié à une enquête, nous vous demanderons de garder le silence sur, tout ça. Heu, Ne pas ébruiter auprès de vos élèves et compagnie. D'accord. Et donc, je m'approche, j'essaie de faire de la place sur son bureau. Je pose ça sur l'endroit où il est en train d'écrire, qui doit être le seul endroit où il y a vaguement de la place sur son bureau. Donc il prend ta photo en fin de compte, hein, et il prend une loupe, hein, et il commence à inspecter un petit peu tout ça justement, hein. Mmh. Et donc j'imagine qu'il va nous dire en fait que, ah oui, ça va être, un langage, alors j'ai pas forcément de nom, si dans le chat vous avez une idée de nom de langage, comme ça un peu ancien, un peu oublié en fait, hein, Ouais, on le faut prendra pas avec hésiter à vous faire plaisir, plaisir. hein, voilà, parce que j'ai pas forcément le temps là de faire une petite recherche internet pour trouver un petit nom sympa. Du sumérien. Bah, allez, pourquoi pas, allez, c'est du sumérien. Une valeur Mmh, sûre, le sumérien. Êtes-vous le maître des clés? c'est du sumérien. Du sumérien? Oui, Donc tu vois, Brent écrit dans son carnet, de notes d'enquête, savoir si la victime parlait sumérien. C'est très étrange. D'accord, et vous avez une idée de sa signification? alors, quelle pourrait être la signification de ce message, hein, justement? Heu, Ça peut être je vois bien, en fait, un message, de mise en garde, dans le sens où, notre victime, en fait, savait peut-être qu'il le poursuivait, et donc ça pourrait être une mise en garde d'un voilà, on va commencer justement à avoir de sacrés indices, au niveau de la créature, hein, donc ça pourrait être une créature, aquatique, Mmh. voilà. Heu, alors, je pense naturellement, c'est vrai, au profond, mais bon, ce serait bien de trouver autre chose, hein, parce Alors, que bon, on n'est quand même pas dans du Cthulhu. Oui? moi, j'ai une petite idée, qui serait un espèce de monstre de varech et de mousse. En fait, Mmh. sur la terre ferme, il est plutôt tendance à prendre de la mousse, qui est plus adapté, et dans l'eau, il prend du varech et des choses comme ça, parce que du coup, il s'adapte à son milieu. Et pour revenir sur les rimes, heu, Moui? le texte, il parlerait de, mettre fin à la chanson, par exemple, et en fait, il mettrait, là où les premières strophes, enfin, quelques mots d'une chanson, en fait, genre une espèce de comptine, tu vois? Donc une ancienne, C'est ça, comptine sumérienne, en fait, hein, c'est ça, qui potentiellement pourrait servir comme une espèce de, tant qu'elle continue, d'imprécation et donc de prière qui fait fonctionner la créature. Tu vois? Un truc, un peu vengeur, un peu, tu vois, comme ça. Évidemment, d'accord. si ça te plaît pas, tu peux changer, Non, 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 tu peux proposer autre ça me chose. plaît bien, hein, que Jenkins, en fait, il va avoir les sourcils un peu froncés, hein, parce que ça veut dire que cette créature, a priori, elle aurait été invoquée, et donc ouais, ça l'inquiète un petit peu, en fait, par rapport à ça. Ce qui est compréhensible. Ouais. Alors, vas-y, je t'en prie, hein, gère, ton psy de ton côté. Ouais, j'ai une petite Attends. urgence à gérer, je reviens tout de suite. Vas-y, Et il y a pendant ce pas de temps-là, du souci. coup, Olshad a une question pour vous, je pense, pour vous occuper, ou une idée? Et du coup, ouais, alors qu'est-ce que ça pourrait être un petit peu cette comptine, hein? Alors: «Du monde ici naît l'engeance, de l'eau naît la fin, sans interférence le Dieu se matérialisera,
Si les hommes s'opposent, alors la destruction sera. Ah bah, c'est parfait ça! C'est parfait! Hop, je m'en vais copier-coller ça, hein, de suite dans nos petites notes, hein. En fait, j'ai un petit fichier, hein, où je note un petit peu toutes les infos, hein. Ah ouais, ouais, là, il est très bon, hein, j'avoue que là, c'est c'est du pain béni que vous nous offrez, hein, jusqu'à maintenant. Bah, j'espère que ça vous plaît, hein, jusqu'à maintenant, hein, donc petite partie improvisée. Je m'entraîne à l'impro, j'ai des potes qui m'ont réclamé une suite en tant que MJ. Ah! Oui, c'est vrai que tu avais fait du D&D, il me semble. Ou tu avais fait peut-être autre chose. Il me semble qu'il t'avait offert, justement, D&D. Alors je vois, Matt qui est revenu. Est-ce qu'il a quand on ne l'entend pas. Et quand on coupe le micro, ça marche moins bien. Voilà, maintenant on Mais en tout t'entend. cas, très bonne Bah, idée. du monde ici naît l'engeance, de l'eau naît la faim. Sans interférence, le Dieu se matérialisera. Si les hommes s'opposent, alors la destruction sera. Ah, ah. Du coup, c'est dire qu'il faut qu'on envoie des femmes se battre, c'est ça? Ça veut surtout dire qu'on doit enquêter sur ce Frink. Ben oui. Qui est cet homme, en fait, hein, parce que là, Puis surtout, d'où il connaît ça, en fait? Et ah oui, du coup, je présente, la photo, avec le dessin à Daniel Jackson pour savoir s'il a mmh des idées. Est-ce qu'il a déjà vu ça ailleurs? Est-ce que ça lui fait penser à quelque chose? bah, Heu, il dit que justement, bah, c'est aussi une référence, sumérienne, fatalement, hein, on va rester mmh, sur le même thème, en fait, hein, et ce serait une marque qui permettrait justement, alors selon les rumeurs sumériennes, hein, d'invoquer, mmh, alors le chat, avez-vous une idée de nom pour une créature? voilà, d'invoquer une créature, en fait, hein, donc qui pourrait, s'appeler, de plein de façons différentes, hein. Heu, Si quelqu'un a une idée, faites-vous plaisir, c'est le moment. une espèce Pour de rappel, lichénoïde. c'est ça. Lichen Et varanoïde, meurtrier qui ne on nous propose Roger, Ataracourt, je voilà. propose Bob. C'est Nom de Bob. créature, Barakéram. Ataraku. Ataracourt, allez, Ataracourt. Attends, parce que Barakeram, il y a des K et des B pour faire médiéval. Bah, il y a aussi un cas, dans Ataracourt, hein. Dans Ataraku aussi, on a un K pour faire médiéval. Donc c'est pour, invoquer, l'Ataracourt, en fait, hein, donc une créature, hein, bah, c'est pas spécifiquement pour l'invoquer, mais c'est en gros pour lui Pour indiquer le diriger? sa victime. Pour, ouais, pour, diriger sa colère, du coup. Voilà, c'est ça.